Bonjour à tous. Quand un client investit dans un fonds de private equity, il y a souvent un moment inconfortable dans les premières années. La valeur de son investissement baisse, pas parce que le fonds performe mal, mais parce que c'est la nature même de la classe d'actifs. Ce phénomène a un nom, la courbe en J. Si on trace l'évolution de la valeur nette d'un fonds de private equity dans le temps, on obtient une trajectoire en forme de J, d'abord une descente, parfois marquée dans les premières années, puis un point d'inflexion, et ensuite une remontée, souvent significative, sur la deuxième partie de vie du fonds. Cette forme n'est pas un accident, elle reflète la mécanique structurelle du private equity. Trois raisons principales expliquent cette phase initiale négative. Premièrement, les frais de gestion sont prélevés dès le départ, en général 1,5 à 2% par an, alors que les actifs n'ont pas encore eu le temps de créer de la valeur. Mécaniquement, ça pèse sur la performance nette dès les premières années. Deuxièmement, le capital est appelé progressivement. Un fonds ne déploie pas tout son capital le jour J, il l'appelle par tranche sur 3 à 5 ans au fur et à mesure des opportunités d'investissement. Pendant cette période, une partie du capital est encore en attente de déploiement et ne génère rien. Troisièmement, les entreprises du portefeuille sont en phase de construction. Les stratégies de création de valeur, restructuration opérationnelle, croissance externe, amélioration des marges prennent du temps à se matérialiser. Dans les premières années, les valorisations restent prudentes et les liquidités faibles. À partir de la troisième ou quatrième année en général, la dynamique s'inverse. Les entreprises du portefeuille commencent à exécuter leur plan de transformation, certaines sont revalorisées à la hausse, d'autres font l'objet de cessions à un industriel, à un autre fonds, ou via une introduction en bourse, générant des plus-values réalisées qui remontent directement dans la performance du fonds. C'est là que la courbe repart à la hausse et que le J prend forme. La courbe en J a trois implications pratiques à bien intégrer avant toute souscription. L'horizon d'investissement doit être long, au minimum 8 à 10 ans. Les performances des premières années ne reflètent pas la rentabilité finale du fonds et sortir tôt reviendrait à se priver de l'essentiel de la création de valeur. La patience est une condition nécessaire. Un client qui regarde son relevé à 18 mois et voit une valeur liquidative inférieure à sa mise de départ doit comprendre que c'est structurel, pas le signe d'un problème. Enfin, la diversification par millésime est une réponse efficace à cet effet. En entrant sur plusieurs fonds à des années différentes, on lisse l'impact de la courbe en J. Pendant qu'un fonds est encore en phase de descente, un autre est déjà en phase de remontée. La courbe en J n'est pas un défaut du private equity. C'est une caractéristique structurelle directement liée au cycle de vie des investissements dans des entreprises non cotées. La comprendre, c'est pouvoir accompagner ses clients avec les bons repères. Abonnez-vous à notre newsletter sur alt-private.com pour recevoir nos contenus et nos analyses.